Voici Jean-Michel Levier, l'investisseur novice. Comme beaucoup d'entre nous, il rêvait d'indépendance financière, d'une retraite anticipée où l'argent travaille pour lui, et non l'inverse. Il voyait des gains explosifs sur Reddit et Twitter, des crypto-monnaies qui s'envolaient, et il se disait « je peux le faire aussi ». Il a plongé dans le marché avec avidité. Il s'est mis à suivre les signaux de gourou, à investir l'intégralité de son capital sur des actions spéculatives et à acheter lors des FOMO, ces pics d'euphorie où le prix monte en flèche. Malgré ses connaissances techniques sur les graphiques, ses décisions étaient toujours guidées par la peur et la cupidité. Ses gains s'envolaient un jour pour s'écraser comme un météore le lendemain. Il a vendu paniqué pendant les baisses, le FUD, racheté trop tard, et a fini par griller son capital une première puis une deuxième fois. Le doute l'a rongé. Ses proches lui disaient d'arrêter de jouer avec son argent. Il était prêt à jeter l'éponge, se demandant s'il était fait pour la finance. Mais Jean-Michel Levier, au fond, savait que l'échec n'était pas la fin. En cherchant désespérément un meilleur indicateur technique, il est tombé sur des écrits qui parlaient non pas des marchés, mais de la psychologie des traders et investisseurs. Il a réalisé une vérité dévastatrice. Il connaissait les stratégies, mais c'était ses démons intérieurs, son impatience, son besoin d'avoir raison, son émotion, qui sabotaient tout. Il a compris que la discipline émotionnelle, la gestion rigoureuse du risque et un état d'esprit résilient étaient les seuls éléments manquants. Jean-Michel Levier a alors entrepris un travail d'amélioration personnelle, a refinancé un petit compte et a mis en place les règles psychologiques qu'il avait apprises. Ses décisions sont devenues moins impulsives et ses pertes étaient contrôlées. Ses petits gains sont devenus réguliers. Sa confiance est revenue. Il est passé du statut d'investisseur en difficulté à celui d'un professionnel qui génère des profits stables, car il a fait un simple changement mental. Avant de continuer, je dois vous l'avouer, je suis Jean-Michel Levier. Et si vous aussi vous luttez pour transformer vos connaissances en profit, c'est que vous vous concentrez sur la stratégie plutôt que sur votre mindset financier. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 leçons psychologiques indispensables qui m'ont permis de transformer ma trajectoire et qui, je vous le garantis, vous empêchent d'être l'investisseur rentable que vous pouvez devenir. Leçon numéro 1, la stratégie est le marteau, la discipline est le charpentier. Il n'existe pas de stratégie qui gagne à tous les coups. Une bonne stratégie vous donne seulement un avantage statistique sur le long terme. On a vu que la stratégie, c'est le marteau, mais le charpentier, votre discipline, doit aussi s'occuper de l'entretien. Combien de fois avez-vous changé de stratégie après 2 trades perdants ? C'est l'équivalent de jeter votre marteau après le premier clou tordu. La plupart des stratégies sont rentables si elles sont suivies à la lettre pendant au moins 100 transactions. L'échec n'est pas la stratégie, c'est l'investisseur qui n'a pas la discipline psychologique de tester son hypothèse jusqu'au bout. Comment faire ? Concentrez-vous sur la cohérence. Choisissez une stratégie qui colle à votre style de vie et engagez-vous à ne la changer que si vous avez une preuve statistique, sans trade ou un an de pratique, et non une preuve émotionnelle, une semaine difficile. Leçon numéro 2, la gestion du risque, votre gilet de sauvetage financier. L'élément le plus crucial pour la survie à long terme est le contrôle de vos pertes. Le gilet de sauvetage n'est pas pour faire joli. Il est là pour la situation la plus critique. En finance, la situation la plus critique n'est pas de perdre de l'argent, c'est de perdre votre capacité à revenir dans le jeu. La règle du 1% par trade est une loi de survie. Elle vous permet d'avoir 100 erreurs consécutives avant de faire faillite. C'est le pouvoir de la psychologie du risque. Pensez à l'investisseur qui a tout mis sur une seule action. Il a eu raison, jusqu'à ce qu'il ait tort. Sa cupidité lui a fait enlever son gilet de sauvetage. Comment faire ? Protégez votre capital mental avant chaque transaction. Définissez votre stop-loss émotionnel. Le prix baisse, la perte est dans votre plan. Pas de panique car vous avez le gilet. Leçon numéro 3. Le marché est l'océan indifférent. Vous n'avez aucun contrôle sur les mouvements du marché. L'accepter est la clé de la flexibilité. L'océan est indifférent à vos espoirs. Les annonces de la Fed, les guerres, les innovations technologiques, tout cela n'est qu'une série de vagues imprévisibles. Le piège psychologique est l'illusion de contrôle. Vous achetez une action et elle chute. Vous vous sentez personnellement trahi par le marché. C'est l'ego qui parle. L'investisseur professionnel sait qu'il est petit et que ses opinions ne valent rien face à la force des flux de capitaux. Comment faire ? Adoptez la pleine conscience financière. Observez le marché comme un scientifique observe une expérience. Votre rôle n'est pas de juger si le marché a raison ou tort, mais seulement de réagir logiquement aux faits selon votre plan préétabli. Leçon numéro 4. Éliminez les bruits parasites et créez votre constitution.
La surcharge d'informations et l'écoute de la foule est une distraction mortelle. Imaginez que vous êtes le PDG de votre propre fonds d'investissement. Est-ce que le PDG d'un fonds de plusieurs milliards prend ses décisions en lisant les hot takes sur Twitter? Non. Il prend ses décisions basées sur ses propres recherches, ses propres modèles et sa propre philosophie d'investissement. Écouter tout le monde est un piège à émotion, car elle amplifie le FOMO. Le piège spécifique est le biais de confirmation. On ne suit que les gourous qui valident ce qu'on a déjà fait, ce qui nous empêche de voir les failles. Votre constitution financière est la seule voix que vous devez écouter. Elle inclut vos objectifs, vos stratégies autorisées et surtout vos limites d'exposition aux médias. Comment faire? Planifiez votre consommation d'informations. Réservez 30 minutes par jour pour l'information et non 5 heures. Le reste du temps, concentrez-vous sur l'exécution de votre plan. Leçon numéro 5. Votre plan est un protocole de crise émotionnelle. Un plan complet dicte l'entrée et la sortie avant que l'émotion ne prenne le dessus. Pensez au pilote d'avion. En cas de panne moteur, le pilote n'improvise pas. Il sort la checklist et suit les étapes, peu importe la peur. Votre plan d'investissement est votre checklist anti-panique. Que faites-vous si l'action fait plus 20% en une heure? Que faites-vous si le marché s'effondre de 10%? Si la réponse n'est pas écrite noir sur blanc, c'est l'émotion qui décidera. L'exemple du take profit, la cupidité vous fait souvent garder une position trop longtemps. Votre protocole doit inclure la règle. Je prends toujours 50% de mes gains à cet objectif, quoi qu'il arrive. Cela élimine la nécessité de prendre une décision émotionnelle. Comment faire? Rédigez un document unique et signez-le. Considérez-le comme un contrat avec votre futur moi. Un moi qui sera paniqué ou trop euphorique. Ce contrat dicte toutes les actions. En conclusion, maîtriser votre psychologie en tant que trader ou investisseur est l'ultime levier de la réussite en bourse. C'est le développement de votre clarté mentale qui va transformer votre capacité à naviguer dans ce monde complexe. Si ces concepts vous parlent et que vous voulez des exercices pratiques pour développer concrètement cette discipline, cliquez sur la vidéo qui s'affiche ici, où notre sophrologue trader explique comment renforcer votre état d'esprit. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci. Pour soutenir la chaîne, juste un petit clic sur le bouton j'aime et abonnez-vous si le cœur vous en dit et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines analyses de psychologie financière.